Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur le Huawei Honor 9. Pour réaliser ce remplacement, vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière, la double caméra arrière d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron papier d'aide au montage qui est intégré dans la commande. Vous retrouverez également le kit d'outils spécialement sélectionné pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous le retrouverez en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. On vous rappelle que si vous commandez ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté notée 1 sur 5, il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la double caméra arrière sur le Huawei Honor 9. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Honor 9, il vous suffit juste de regarder au dos de votre téléphone et de vérifier que le numéro de bonnel corresponde bien à STF-L09. Et bien sûr qu'avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer tout le contour du téléphone à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Ça c'est la première méthode. On chauffe tout le contour du téléphone sur la partie qui était indiquée en rouge, juste avant. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant qui est vendu en option sur le site. Vous placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite vous l'appliquez directement sur la vitre arrière pour pouvoir chauffer l'arrière du téléphone et ainsi décoller plus facilement la vitre. Une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on vient appliquer la ventouse, par exemple dans le coin inférieur droit, et on va tirer sur la ventouse et ensuite on va se munir du médiateur en métal et on va positionner le médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on remplace le médiateur en métal par le médiator en plastique. Alors on va finir de décoller la vitre arrière à l'aide du médiator en plastique. On n'utilise pas le médiator en métal pour décoller la vitre arrière, tout simplement pour ne pas abîmer le châssis qui fait le contour du téléphone qui lui aussi est en métal, donc on risque de faire des rayures. On fait glisser le médiator sur tout le contour de la vitre arrière. Une fois qu'on a fait tout le contour de la vitre arrière, on va simplement utiliser la carte en PVC Bricophone afin de finir le décollage de la vitre arrière. Voilà, pour la carte en PVC, elle est un petit peu plus solide, un peu plus rigide que les médiators, et on n'a plus qu'à la relever. On l'applique sur toute la largeur et on la relève tout simplement sur toute la hauteur du téléphone. On va pouvoir, comme cela, enlever la vitre arrière. Alors elle est assez facile à enlever, elle n'est pas trop collée. Pour nous, elle s'est enlevée très facilement et elle laisse apparaître bien évidemment l'intérieur du téléphone et on va pouvoir commencer à enlever le film en plastique noir qui protège notamment la batterie. Alors pour ça c'est très simple, il est très légèrement collé, le film de protection qui vient tout simplement recouvrir la batterie et le cache de la carte mère. Alors ce film il sert notamment de témoin d'ouverture et c'est aussi également un dissipeur thermique, mais la repose est facultative. C'est plutôt un témoin d'ouverture. Maintenant on va s'intéresser à la partie haute et on va retirer les 9 vis qui maintiennent la plaquette métallique qui protège la carte mère et qui maintient également les différentes nappes de la batterie, de l'écran. Voilà. Donc on va retirer les 9 vis cruciformes apparentes. Alors vous inquiétez pas, il y en a une qui est marquée en blanc avec un petit témoin blanc que l'on va retirer en dernier, et c'est tout simplement un témoin d'oxydation. Donc voilà, celle-ci, si le témoin est rouge, c'est que votre téléphone a été oxydé par exemple, ou qu'il est rentré en contact avec l'humidité. Ça sert notamment pour la garantie des téléphones. Maintenant, on va déclipser le cache métallique avec la pincette. Alors, on le déclipse sur la partie haute et la partie basse. Elle reste encore clipsée, donc on va déclipser la partie basse. Voilà, c'est fait. Maintenant, on a un accès direct à la caméra arrière. On va pouvoir tout simplement enlever la caméra arrière. Avant cela, on déconnecte la batterie pour plus de sécurité. Et ensuite, on vient tout simplement déconnecter la double caméra arrière avec le levier. Et on va retirer enfin la double caméra avec la pincette. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser bien sûr au remontage.
Et on va reprendre la nouvelle double caméra arrière que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. Voilà, pensez bien à bien la repositionner et également bien sûr à reclipser la nappe. Ensuite on vient reconnecter la batterie et on va remettre le cache métallique qui protège la carte mère, qui maintient les différentes nappes et qui maintient également la double caméra arrière que l'on vient de repositionner. Donc voilà, on remet les vis cruciformes. Alors il n'y a vraiment pas de difficulté particulière sur cette réparation. La seule difficulté c'est éventuellement d'enlever la vitre arrière, mais elle n'est pas trop collée, donc ça pose pas de souci particulier. Et ensuite on va remettre... Alors vous pouvez remettre le film, le dissipeur thermique, ou sinon vous pouvez tout simplement maintenant recoller la vitre arrière en utilisant la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils. Donc on applique la colle sur tout le contour du châssis, vous pouvez déborder un petit peu, c'est pas grave, la colle s'enlève facilement, après juste le surplus de colle s'enlève facilement juste avec un chiffon humide. Et ensuite on vient repositionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et enfin on va mettre sous presse. Pour cela on a plusieurs solutions. Soit vous pouvez utiliser un livre par exemple qui va faire appui sur tout le contour de la vitre arrière, ou alors vous pouvez également utiliser des pincettes qui sont en vente sur le site internet pour assurer un collage parfait. Voilà, nous on met 4 pincettes et ensuite vous attendez environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet, et la réparation sera donc terminée, le remplacement de la double caméra arrière sera terminé. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par la double caméra arrière. Il s'agit d'une pièce d'origine, vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron des montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils et qui comprend la colle et également le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas également que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.